Je voulais voir ce qu'était la transformation des produits agricoles. Et l'agroalimentaire, à l'époque, avait une aura extrêmement importante. C'était vraiment la grande époque du développement de l'agroalimentaire. Donc j'ai fait l'INSEAD Massy, je suis sorti en 1986. Et à l'époque, j'avais fait la filière GIA et spécialisation en sucre. L'époque était vraiment porteuse parce que j'ai soutenu mon mémoire de fin d'année sur la désinfection en industrie sucrière. Et le jour où j'ai passé mon mémoire, il y avait une offre d'emploi. Il y avait une société américaine qui s'appelait W.R. Grace qui cherchait quelqu'un pour faire une étude de marché sur les désinfectants en industrie sucrière. 4 jours après avoir eu mon diplôme, j'ai commencé à travailler. J'aurais rendu d'abord une étude de marché. L'étude de marché ayant été faite, ils ont décidé de monter une filière sucre. Et donc j'ai démarré avec eux en montant la filière sucre. Et en fait, j'ai fait une carrière en vente. Et c'est ce qui m'a amené vers l'expatriation. Ce qui est le plus proche de l'industrie sucrière, c'est l'industrie papetière. Parce que ce que vous faites, c'est que vous mettez du sucre en solution, il y a beaucoup d'eau, vous mettez des fibres de cellulose en solution, et après vous séchez pour obtenir du papier ou du sucre. Et tout au long de cette chaîne, il faut empêcher les bactéries de manger le sucre ou de manger la cellulose. Donc, très vite, après 3 ou 4 ans, je me suis dirigé vers l'industrie papetière. Roquette, avant tout, à l'origine, c'est un amidonnier. Donc, on extrait, nous, tous nos produits de 4 matières premières actuellement, le maïs, le blé, la pomme de terre, le pois, parce que la protéine vient essentiellement du pois, et on a aussi des algues. Donc en fait, en 2014, il y avait un envie de changement. Alors ça a été assez simple. Roquette venait de racheter le premier amidonnier indien. Roquette cherchait quelqu'un pour commencer l'intégration de cet amidonnier indien au sein du groupe Roquette. Et ça a été une décision familiale quand même. Et donc on est resté à New Delhi pendant 3 ans et demi, avant d'arriver à Singapour. Alors donc, à Singapour, je suis le responsable du Customer Care. Donc en fait, du service après-vente, tout l'accompagnement du client. On a des clients qui sont tous dans le B2B. Donc quand on est dans le B2B, on veut lancer un produit ou on a un problème et on cherche un ingrédient, un excipient, une matière première pour résoudre ce problème. Je pense que l'expatriation à Singapour n'est pas une vraie expatriation. C'est venir dans un endroit encore plus protégé que celui dans lequel on vit quand on est en Europe. Par contre, l'expatriation en Inde, c'est une vraie expatriation. Je vivais à New Delhi, mais je travaillais à Ahmedabad, dans le Gujarat. Il devait y avoir 6 Français. Donc je vivais complètement avec des Indiens. J'avais un chef indien, j'avais une équipe indienne. Il faut dire que les premiers mois, c'était vraiment très intéressant. Il y avait des jours, je me disais, mais qu'est-ce que je fais là? Comment je vais m'en sortir? On est devant des gens qui n'ont pas la même culture et pas la même façon de penser, donc il faut toujours être en train de se remettre en question aussi. C'est important, c'est important. L'agroalimentaire a eu des travers. De toute façon, le roi, c'est le client, c'est le consommateur final. Si le consommateur final il veut des produits plus naturels, il faut trouver le moyen de faire ces produits plus naturellement. Les ingénieurs agro, qui soient agronomes, qui soient passionnés par les matières premières, qui soient passionnés par la transformation, qui soient passionnés par la logistique, ils ont tous un rôle à jouer. Il faut aller de l'avant. Moi je dirais la première chose, c'est de tout aborder très humblement. C'est-à-dire que après nos études, on a plein de connaissances. Ça, il n'y a pas de doute. Mais malgré tout, ça, il faut le confronter avec la réalité. Notre entourage, ceux qui travaillent avec nous, avec d'autres formations, ils nous apprennent beaucoup de choses aussi. Votre carrière va être longue. N'hésitez pas à changer, n'hésitez pas à aller voir ailleurs ce qui se passe. C'est important.